Donc ça, c'est la pyramide du CrossFit telle qu'elle a été écrite à la base par Greg Glassman, le créateur du CrossFit. Et donc, c'est les composantes principales de la méthodologie. Hein. On garde en tête que, pour moi, en tout cas, la méthodologie et le sport de compétition, c'est deux choses qui sont différentes. Ça a le même tronc, ça vient du même endroit, mais à un moment donné, il y a eu une bifurcation. Et pour moi, la méthodologie qu'on applique pour le sport santé, on ne va pas nécessairement utiliser la même approche, on ne va pas nécessairement avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui veut faire de la compétition dans le sport du CrossFit. Donc, quand je parle aujourd'hui, je vais parler de manière générale, mais si vous voulez que je précise pour un côté ou pour l'autre, selon vos besoins, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. OK? Donc, on a ces différents éléments du CrossFit. L'idée à la base du CrossFit, c'est que c'est une méthode de préparation physique générale qui nous permet de devenir meilleur. Et avec tout ce qu'on va développer dans le CrossFit, de pouvoir l'appliquer dans notre sport. Hein? À la base, c'était ça. À la base, tu faisais ton CrossFit pour ensuite aller exprimer ton fitness dans un sport ou explorer de nouvelles disciplines que tu n'as jamais faites. C'était ça l'idée à la base du CrossFit. Hein? Maintenant, pour certains, bah, c'est un sport à part entière. C'est ce que tu fais dans ta compétition. Et pour moi, ça change pas mal de choses. Pourquoi? Simplement parce que la case cardio, ici, hein, on entend souvent, je vais faire un Metcon. Je vais faire un Metcon de 8 minutes, je vais faire un Metcon de 10 minutes, je vais faire un Metcon de 12 minutes. D'accord? Je n'ai pas de souci avec les Metcon, qu'on soit bien clair. OK? Mais le fait est que la manière dont beaucoup de personnes expriment le CrossFit aujourd'hui via les Metcon, ben, ça s'apparence plus à un sport. Hein, c'est l'expression de tout ce qu'on construit, toute la fondation CrossFit, exprimée dans le Metcon, qui est vraiment un petit peu le comment dire ça, le fer de lance du CrossFit. Hein. C'est eux qui l'ont remis au goût du jour, repopularisé avec différents formats, différentes manières de le structurer pour essayer de littéralement être le plus complet possible. Et je pense que c'est vraiment une philosophie, une méthodologie qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Hein, essayer de no stones unturned, essayer de vraiment pouvoir remplir toutes les cases. Et quand on a une faiblesse, ben, on sait qu'on doit aller la travailler pour devenir meilleur, construire la pyramide la plus grande possible, hein, non seulement au niveau de la base, mais aussi au niveau de sa taille. Maintenant, si on parle du cardio, on a donc ces Metcon qui souvent s'apparentent plus à une expression au niveau d'un sport, d'une compétition, d'un test. OK? Et ce que j'aimerais bien faire aujourd'hui, c'est essayer de remplir un petit peu cette case. Hein. Parce que ce que je vois pour beaucoup, c'est une bonne capacité à s'exprimer dans les mouvements techniques. Hein, ça fait des années que vous travaillez pour la majorité d'entre vous sur ces différents mouvements. Donc, vous avez développé vos compétences techniques avec des coachs compétents sur l'haltérophilie, sur la gymnastique, sur les ergos, et vous êtes de plus en plus fort. Hein, et vous arrivez à mettre tout ça ensemble dans un Metcon. Mais pour beaucoup encore, et c'est le constat qu'on a fait juste avant avec le petit tour de table, et c'est ce que moi je vois dans ma pratique au quotidien, c'est que beaucoup manquent encore, entre guillemets, de cardio ou sentent que c'est le cardio qui les empêche de vraiment s'exprimer complètement. Hein, et de peut-être passer au niveau supérieur, même pour ceux qui ne font pas de compétition, juste par rapport à vous-même. Essayez d'être la meilleure version de vous-même et essayez de monter d'un cran. Hein, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Donc, pour remplir cette case, il faut comprendre comment le cardio fonctionne. Et la meilleure manière que j'ai trouvée pour l'expliquer jusqu'à maintenant, c'est via ce que j'appelle le spectre d'intensité. Donc, ça va de 0 au max ici. Donc, si on prend la course à pied, ben, là, tu es debout, tu ne bouges pas. Dès que tu commences à monter, tu commences à avancer. Plus tu montes, plus tu vas vite. Et quand on arrive au max, ben, c'est par exemple une vitesse max qu'on verrait sur un sprint de 5 ou 10 mètres. Okay. Sur un vélo, ben forcément, là, il n'y a rien qui bouge. Et ici, c'est un sprint max sur 3, 4, 5 secondes. Et on a tout ce spectre avec lequel jouer. Et si on arrive à comprendre les différentes composantes de ce spectre, on arrive à mieux réfléchir à comment fonctionne le cardio. Et ensuite, qu'est-ce que moi je dois faire dans ma pratique pour améliorer mon cardio? Hein, on peut faire le parallèle avec le spectre de force, par exemple, avec le 1 RM tout en haut ici. Hein, on aurait peut-être un 5 RM ici, un 10 RM, 20 RM, etc., etc. Est-ce que ça a du sens pour vous jusque-là?
OK. Maintenant, je ne vais pas vous embêter avec des termes compliqués. On va garder les choses extrêmement simples. Pour ceux qui veulent faire le lien avec que ce soit des éléments physiologiques ou autres, posez-moi la question. D'accord? Mais je vais vraiment faire en sorte que ce soit le plus simple possible. On a 4 différents types d'intensité sur ce spectre. Hein, si vous retenez une chose aujourd'hui, pour moi, c'est ça. Il y a 4 différents types d'intensité sur le spectre. Je les ai abréviés. Basse intensité, moyenne intensité, haute intensité et très haute intensité. Maintenant, pour ceux qui viennent des sports d'endurance, par exemple, on comprend qu'entre la moyenne et la haute intensité, on a ce qui s'appelle le seuil. OK? Et si on veut mettre un petit peu plus technique, on pourrait dire que c'est le seuil numéro 2, parce qu'on en a un autre ici qui s'appelle le seuil numéro 1. Un seuil, c'est quoi? C'est simplement quand il y a quelque chose qui change. Hein, c'est à un moment donné, l'intensité, elle monte progressivement, mais si on mesure les choses à l'intérieur du corps, eh ben, il n'y a pas tout qui monte de manière linéaire. Okay, ça ne va pas monter tout droit comme ça. Il y a des changements, des points d'inflexion importants. On pourrait parler par exemple tac, tac et tac. Donc là et là, on a des changements importants au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est important à comprendre parce que ça nous permet de départager les différentes intensités. Maintenant, on n'a pas nécessairement besoin de mesurer notre physiologie pour comprendre et trouver ces différents points d'inflexion. Il y a un outil que je trouve extrêmement intéressant, qui est extrêmement robuste aussi, contrairement à ce qu'on pense. C'est le RPE. En anglais, Rating of Perceived Exertion, c'est l'évaluation de notre effort perçu. En gros, tu te poses la question, à quel point c'était difficile. Tu donnes un chiffre entre 1 et 10, ça, c'est ton RPE. Et ce qui est génial, c'est que tu peux l'utiliser n'importe quand, sur n'importe quel exercice. Et si on veut simplifier vraiment les choses, on peut dire que, en général, quand on passe de la basse à la moyenne intensité, on va souvent se trouver aux alentours des 3 ou 4 sur 10 en termes de difficulté. La grosse différence qu'il va y avoir entre là et là, c'est quoi, à votre avis, en termes de sensation, entre la basse et la moyenne intensité? Qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce qui se passe là? Par exemple, au niveau des jambes. Qu'est-ce qu'on va ressentir au niveau des jambes à basse intensité et ensuite, qu'est-ce qu'on va ressentir au niveau des jambes à moyenne intensité, d'après vous? À basse intensité, les jambes, ça va. Ça fait, à la limite, on sent rien, voire quasi rien. D'accord? Et là, ça commence à piquer. Et forcément, plus on monte et plus ça pique. Maintenant, si on continue sur cette idée de ressenti musculaire dans les jambes, sur un effort de vélo, de course à pied, qu'est-ce qui se passe quand on va de moyenne à haute intensité? Ces choses-là, vous les connaissez, vous les vivez au quotidien. Après, c'est juste essayer de mettre des points dessus pour bien les comprendre. Encore une fois, que ça tienne sur ce modèle, sur ce spectre d'intensité. Donc oui, quand on passe de moyenne à haute intensité, là, c'est dur, mais ça va. Je peux durer un moment. Là, ça va durer beaucoup moins longtemps. Les choses, elles changent de manière assez drastique. Ça, vous le sentez rapidement aussi. Maintenant, on reprend depuis le début, on refait pareil, mais avec la respiration. Qu'est-ce qui se passe avec ta respiration quand tu es à basse intensité, au niveau de ton ressenti? En contrôle, je dirais même que c'est presque comme au repos. Hein. On peut à la limite parler au téléphone. La personne en face, peut-être qu'elle peut voir qu'on est, qu'on est en train de bouger ou pas, mais on peut tenir une conversation. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on passe ici? On commence à s'essouffler, hein, on commence à respirer plus profondément, on sent qu'on a besoin de respirer un petit peu plus, mais encore une fois, ça reste pour la majorité en contrôle. Et une fois qu'on passe là, hein, on cherche de l'air. En général, on voit souvent hyperventilation ici, on commence à respirer beaucoup plus vite. Vous voyez déjà un thème commun qui ressort entre le musculaire et le respiratoire. Deux paramètres dont on va beaucoup parler aujourd'hui. À mon avis, c'est deux points de repère extrêmement utiles pour vous à utiliser durant l'effort pour vous poser la question, quelle est la difficulté, quelle est l'intensité que je suis en train de mettre maintenant sur un effort cardio? Et bien, juste en se demandant quel est mon RP au niveau des jambes, quel est mon RP au niveau de ma respiration, tu sais à peu de choses près où tu vas te trouver. Hein? Donc, oui, on peut analyser du lactate et d'autres trucs. Moi, j'adore faire ça. Quand j'ai rien à faire, je vais lire des études parce que ça me botte. Mais littéralement, tout ce qu'il faut faire, c'est comprendre ça. Si vous comprenez que quand les jambes, elles font pas mal du tout et que vous pouvez tenir une conversation, vous êtes à basse intensité. Quand les jambes, elles piquent un petit peu, puis que la respiration, elle est soutenue, mais soutenable, on est à moyenne intensité. Et
Quand tout fout le camp, on est à haute intensité.